Les épreuves du bac commencent après-demain avec la philo. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est forcément un grand moment de stress pour quelques 700 000 candidats à qui on pense, mais chaque année l'examen est pour autant décrié, notamment pour son coût. Le bac vaut-il toujours la peine ? Le bac, si vous voulez, c'est un peu un mythe parce que c'est le diplôme qui donne en théorie accès à l'université. Et en pratique, on sait très bien que les universités, les classes prépa des grandes écoles ou encore même les IUT n'attendent pas les résultats du bac pour faire de la sélection. Les procédures d'admission sont en fait lancées bien avant, plusieurs mois avant les résultats. Et donc, du coup, pour 45% des bacheliers aujourd'hui, le bac finalement ne sert à rien. Mais il perpétue cette idée de ce mythe de l'égalité républicaine, alors qu'en fait, il est foncièrement inégalitaire, puisqu'on sait très bien que suivant le lycée où on aura passé le bac, il n'a pas la même valeur. C'est une illusion qui en plus a un coût élevé. Alors un coût, oui, on estime ça à 100 millions d'euros de coûts directs, autant de coûts indirects, donc ça fait 200 millions, ça fait cher pour une sélection qui en fait se traduit par 93% de taux de réussite. Donc le bac est largement démonétisé. D'ailleurs en France, on est un des rares pays à avoir encore un examen de passage entre la fin des études secondaires et l'université. En fait, le problème, c'est pour ceux qui ne l'ont pas, ça ferme des portes. Voilà. Exactement. Et puis alors, ce qui coûte cher aussi, c'est la suite. C'est-à-dire que quand ces bacheliers ont été mal préparés et qu'ensuite ils échouent à l'université, évidemment, c'est un échec pour tout le monde. Partout ailleurs dans le monde, la sélection à l'université est beaucoup mieux assumée. Elle est préparée, elle est programmée, elle est revendiquée. Et d'ailleurs, donc les lycéens le savent très bien, puisqu'ils savent très bien que c'est le dossier qui va compter. Il faut donc supprimer le bac, selon vous ? Vous y allez carrément là ou pas ? Non, sans doute que la meilleure chose, ce serait un système de contrôle continu sur les matières essentielles, en commençant peut-être même dès la première. Et puis, si on tient absolument à maintenir un rite solennel, eh bien, on maintient l'examen, mais un examen allégé. Et au fond, c'est tout ce système d'évaluation qu'il faut revoir, à la fois l'évaluation donc des lycéens, bien sûr, puisque le contrôle continu est un meilleur système, et puis aussi l'évaluation des enseignants, puisqu'en France, elle est vraiment très succincte. Et finalement, ce qui mine notre système éducatif, c'est le conservatisme. On continue. Surtout, on ne change rien et on continue à passer le bac comme au siècle dernier. Et puis, il y a aussi l'apprentissage. Il y a plein de belles choses aussi qu'il faut aussi savoir valoriser dans ce pays. L'édito écho de Nicolas Barré, que ses enfants lui ressortiront quand il leur dira « Passe ton bac d'abord ». Nicolas, directeur de la rédaction des Échos, qui repassera l'oral demain à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.